Café Croissance. J'ai une petite histoire, une petite analogie qui vient de l'Asie. Hein. C'est un vieux monsieur qui est convié à la maison pour donner un conseil au fils, enfin au père. Le père, il dit, moi j'ai un problème, mon fils fume. Puis la vieille personne me dit, ok, moi je peux rien faire. Par contre, je reviens dans un mois. Puis dans un mois, le monsieur revient, puis il dit, voilà, ok, maintenant je suis prêt, je peux donner conseil à votre fils pour lui expliquer comment il peut arrêter de fumer. Et puis le père lui dit, mais comment vous avez fait? Ben écoutez, j'ai commencé à fumer. Puis j'ai arrêté. Puis maintenant, je sais comment faire. Donc maintenant, je peux lui expliquer comment faire. Non, mais attends voir, là, en fait, tu as déjà commencé la section inspiration, quoi. C'est parmi une des inspirations qu'on a. Je te laisse aussi la prochaine. J'adore, j'allais justement recommander à chacun de respirer un bon coup, comme on l'a fait lors des 5 précédents épisodes. Allez, on le fait maintenant. Voilà, j'ai bien respiré, là. J'avais été plus coincé la dernière fois et je tombe donc à pic pour évoquer 3 inspirations sélectionnées pour vous. On commence par un livre, La voix de l'imagination d'Alejandro Jodorowsky, une légende du cinéma underground. C'était dans les années 70 qu'il a fait des films. Ah mon Dieu, j'ai oublié le principal, mais j'essaierai de le mettre dans les notes d'émission parce que même John Lennon l'avait encensé pour ses films psychédéliques. Et effectivement, il présente comme livre testament cette voie de l'imagination. Il faut savoir que c'est un essai sur la psychomagie. De ses propres mots, ce serait un acte de guérison qui mêle la vie, la magie et l'art de raconter des fables. C'est ce qu'il faisait en fait avec ses cartes de tarot posées dans un bistrot parisien dont j'ai oublié le nom. Et n'importe qui pouvait se pointer à sa table et se faire tirer les cartes et recevoir une recommandation sur quoi faire par rapport à la situation qui l'empêchait de vivre. Et en fait, ce livre, il synthétise plein d'expériences de gars qui se sont posés à sa table et ça raconte en fait les lettres qu'il a reçues, parfois même 20 ans plus tard, et qui confirment que le problème a été résolu. Alors je vous cache pas, parfois de manière extrêmement originale. Selon lui, il peut y avoir des problèmes multigénérationnels qui ne sont pas résolus, genre votre grand-mère avait fait des trucs ou n'avait pas fait des trucs, et du coup ça se retrouve chez vous. Donc il faut ouvrir vos chakras pour ce livre-là, mais en l'occurrence, Monsieur Jodorowsky, qui a passé 100 ans. Donc j'ai envie de vous dire que ça marche, ça combine au niveau de la vie. On vous mettra en lien ce livre pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus ou le commander. Ben moi, je fais partie de ceux qui veulent en savoir plus, parce que je l'ai appris en préparant avec toi. Ça me passionne ce que tu viens de dire. Donc, je suis curieux d'en découvrir plus parce que c'est en lien avec quelque chose, un peu ce que je disais avant. C'est le mental. C'est nous, on décide qu'on a un problème, on a un problème. Mais si le lendemain, on décide qu'on n'en a pas, peut-être que le problème se dissout. Bon, en attendant, tu pourrais peut-être te faire un cinoche dans la Cinémathèque suisse, complètement rénovée, car le Cinéma Capitole, qui est au centre-ville de Lausanne, qui est un cinéma historique, il a fait peau neuve, désormais 2 salles flambant neuves qui permettent de découvrir, de redécouvrir les films du réalisateur Spike Lee, dans le cadre d'une rétrospective Spike Lee qui aura lieu à la Cinémathèque suisse durant les mois de mars et d'avril. Donc, il a fait une flopée de films, Spike Lee. Nommément, je peux recommander Malcolm X, film que j'ai adoré. C'est un film fleuve de plus de 3 heures, avec Denzel Washington, pour ceux qui sont fans de cet acteur, comme moi. Et puis, c'est en l'occurrence les 31 mars et 6 avril que Malcolm X va être diffusé. Mais il y en a plein d'autres, comme les Clockers. Je vous laisse le programme de la Cinémathèque suisse sur les notes d'émission, visibles sur audiolab.ch. Ouais. Là, ce qui est génial, c'est que c'est pas de le voir à la maison, parce que Malcolm X, j'adore, mais là, c'est de le voir dans un cinéma historique. La sensation est complètement différente. Et il y a également des dessins animés pour toute la famille, notamment un film d'animation pour les enfants, un film d'animation russe qui a l'air sensationnel. Vous savez quoi ? Peut-être que je vais également mettre celui-là, parce que je sais que parmi nos auditeurs et auditrices, il y a évidemment des parents. Bon, je vais te laisser la citation, Tony, si tu veux bien. Elle est un peu longue, mais je trouve qu'elle est fantastique. Enfin, je ne veux pas teaser, mais si un jour, on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que l'Arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels. C'est une citation anonyme, mais qui mériterait vraiment d'être mise en avant. Alors, j'ai cherché, je te promets, Tony, j'ai cherché au moins pendant une demi-heure. Il y a 1000 personnes qui se la sont réattribuées, mais à la fin, il n'y en a pas un à qui cette citation appartient. J'aime bien me dire que du coup, cette sagesse appartient à tout le monde. Et vous savez, c'est
en faisant ce podcast que je me rends compte comme c'est pertinent, parce que vous avez au bout des oreilles 2 amateurs passionnés de business, mais également de partage et de transmission, puis qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent pour pouvoir vous donner, toutes les 2 semaines, un format inspirant. J'espère qu'on y arrive au moins à moitié, et j'espère même à plus, parce que je suis passionné en fait par les podcasts, et je trouve que la passion, ça aide à atteindre la qualité. Voilà, c'est mon point de vue personnel en tout cas. Non, puis après, l'Arche de Noé, construite ou pas, mais c'est des gens qui se sont mis ensemble, ils ont fait une famille, ils ont construit une communauté pour un but commun à la communauté. Le Titanic, c'était un but commun pour une seule personne. Les gens qui voulaient faire du bénéfice, puis après on sait ce qui s'est passé. Ils ont pris des décisions pour éviter de perdre de l'argent, mais ils ont perdu le bateau et des vies humaines. Ça laisse songeur, on ne va pas vous renvoyer à l'Ancien Testament pour en savoir plus sur l'Arche de Noé, mais simplement à cette inspiration et à toutes les personnes qui font avec amateurisme et avec beaucoup de passion ce qu'ils sont en train d'entreprendre à côté de leur travail, de leur famille et de toutes leurs obligations. Voilà, merci en tout cas pour cette citation, Tony. Et puis la prochaine, on aura peut-être quelqu'un d'un peu plus connu qui nous dira un truc super inspirant lui aussi. On verra. On verra bien. On va se retrouver alors dans 2 semaines, a priori. Maintenant, vous avez compris qu'on va alterner les extraits avec les nouveaux épisodes, simplement pour mieux vous faire patienter, puis que vous puissiez déjà profiter de quelques inspirations lorsqu'elles existent. Si vous rongez votre frein à main à l'idée de pouvoir nous réécouter, vous savez maintenant qu'il y a 6 épisodes qui sont à disposition, 6 épisodes de Café Croissant sur le site audiola.ch. Vous pouvez évidemment écouter ces podcasts sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur a priori toutes les plateformes de podcast que vous aimez, et ne vous gênez pas de mettre un commentaire, un like, de partager à foison. On a besoin d'une communauté qui soit vivante. Faites-vous entendre vous aussi. Des suggestions. Exactement, on est en train justement de réfléchir avec Tony au prochain thème d'épisode, donc vous tomberiez à pic avec quelques idées, n'hésitez pas à les formuler, nous c'est sûr qu'on vous répondra, et dans l'intervalle, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde. Café Croissance. Un podcast Audiolab.